Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes livres sur la gestion des conflits. Donc c'est un petit cahier d'exercices en fait qui s'appelle Je gère les conflits en format de poche. Il existait avant en format un peu plus grand, en format cahier d'exercices normal. Et là il a été donc réédité en format poche, ce qui est plus pratique en fait et peut-être plus sympa. Voilà, donc je voudrais vous parler un petit peu du contenu de ce livre, à la fois peut-être pour vous donner envie de le lire et puis au moins pour en profiter. Donc, l'idée générale de déjà pourquoi j'ai fait ce livre, parce que avant de faire ce livre en fait j'avais déjà enfin j'anime déjà depuis pas mal de temps, plus de 20 ans en fait des stages et puis des conférences sur la gestion des conflits. Donc ces deux sources de réflexion m'ont permis d'accumuler en fait, d'affiner mes concepts, de répondre à des dizaines voire des centaines de questions, d'entendre aussi des anecdotes, donc de travailler sur des cas et puis de pouvoir brasser tout ça dans un modèle. Et le modèle, en fait, il est le suivant, c'est que pour gérer un conflit, déjà, il faut comprendre quelle est la nature du conflit. Et un conflit, c'est un processus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus? En fait, c'est quelque chose qui a tendance à... C'est une dynamique ascensionnelle auto-alimentée. Donc, c'est du charabia. Ça veut dire tout simplement une espèce de courbe logarithmique. On pourrait dire, pour simplifier, plus ça va vite. Donc, un processus, par exemple, c'est pas du tout un protocole, c'est comme... par exemple, comme un incendie, comme le fait de tomber amoureux ou de tomber entre guillemets enceinte ou malade. Bizarrement, le processus c'est toujours tomber, alors que à mon avis c'est plutôt ascensionnel, mais bon ça c'est une autre histoire. Et donc l'idée c'est que c'est évidemment au début, voire avant, qu'il faut intervenir pour enrayer un processus. Plus on attend, plus c'est trop tard, plus c'est difficile en tout cas. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, c'est d'essayer de déterminer à quelle étape du processus on se situe. Parce que des fois, quand on se rend compte du processus, c'est déjà bien avancé. Et des fois, c'est presque trop tard. En tout cas, il ne reste pas beaucoup de temps pour intervenir, pour enrayer la chose. Et après, ce que j'ai compris, c'est que les conflits, en fait, c'est un processus à deux. Parce que il y a des processus qui se font tout seuls. La maladie, on peut faire ça tout seul. Le fait de tomber amoureux, on le fait seul par rapport à quelqu'un, mais c'est un processus individuel. On peut très bien tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de nous. Voilà. Alors qu'un conflit, c'est impossible. Le conflit, c'est un processus à deux. C'est une danse. C'est un ping-pong. Donc ça veut dire déjà, la première bonne nouvelle, c'est que si on ne rentre pas dans le conflit, ou si on en sort, ou si on arrête de l'alimenter, eh ben, le conflit s'arrête. Et la meilleure façon d'arrêter un conflit, c'est de ne pas y répondre. C'est de ne pas répondre à son interlocuteur. Voilà. Après, c'est pas forcément toujours aussi simple que ça, parce que il peut y avoir des conflits latents, des conflits larvés, des conflits à distance. Donc voilà. Mais déjà, cette idée-là, elle est intéressante, je crois, parce qu'elle ouvre des pistes de solutions. C'est qu'un conflit, quelque part, on est presque toujours co-responsable de l'alimenter. Et en général, d'ailleurs, les protagonistes, comme on dit, se contentent de dire ah bah, c'est pas moi qui ai commencé, hein, moi je me suis contenté de répondre. Ah ben oui, mais répondre, c'est alimenter le conflit. Voilà. Donc des fois, la meilleure parade au conflit, c'est de se taire, c'est de fuir, c'est d'arrêter, c'est de pas répondre, c'est de rien faire. Voilà, tout simplement. Après, il y a plein d'autres choses à faire qui découlent de la façon dont le conflit se développe. Et encore une fois, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est qu'un conflit, comment il évolue. Donc, un conflit, en fait, il est basé essentiellement sur une sorte de ping-pong. Et de ce ping-pong ou cette danse, c'est une danse essentiellement à deux temps. Et ça, c'est intéressant peut-être de parler de ça 2 minutes. L'idée, c'est quoi? C'est que, en général, les deux temps d'un conflit, c'est que un des deux protagonistes va dire ou faire quelque chose qui est, comment dire, interprété comme une agression par l'autre. Autrement dit, il y en a un qui dit ou fait quelque chose et l'autre se sent agressé. Et à partir de ce moment-là, celui qui est agressé a le choix, soit il répond pas, soit il diffère sa réaction, soit il essaie de réagir entre guillemets positivement et amicalement, ce qui est quand même difficile, parce que quand on est frustré, on a tendance à répondre de façon agressive, et donc on risque de frustrer l'autre, qui va être encore plus frustré, qui va être encore plus agressif, et du coup, on rentre dans la spirale du conflit, et du coup, c'est de plus en plus difficile d'arrêter la chose, et voilà pourquoi. Alors, ça veut dire qu'on peut travailler sur deux choses, deux aspects si on veut enrayer un conflit. La première, c'est de travailler sur la frustration, évidemment, notre propre frustration et ou la frustration de l'autre. Ça, c'est une piste intéressante à creuser.
Et on peut aussi travailler, bien sûr, sur l'agression ou l'agressivité, réelle ou supposée. Parce que le vrai problème, évidemment, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me sens agressé ou pourquoi l'autre se sent agressé. Peut-être c'est logique, normal et, comment dire, justifié, mais peut-être pas. Parce que parfois, on interprète de façon agressive quelque chose qui n'a pas d'intention agressive. Et ça aussi, c'est un aspect important pour désamorcer les conflits. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Après, si on veut travailler sur soi, sur sa frustration, pourquoi je me sens agressé, et, il faut réfléchir aussi à ce qu'on appelle les présupposés. Les présupposés, c'est le fait qu'on présuppose toujours que l'autre nous doit telle ou telle chose. Voilà. Et l'autre aussi présuppose qu'on lui doit telle ou telle chose. Et c'est parce qu'il y a des présupposés qu'il y a de la frustration et qu'il y a de l'agression. Là, je mets au défi quiconque de me prouver qu'un conflit existe sans ça. Je n'en connais pas, je n'en ai jamais vu, et je pense que c'est impossible. Donc à partir de ce moment-là, on peut travailler en profondeur sur ses propres présupposés, et éventuellement, pourquoi pas, si on a le temps, si on a la possibilité de collaborer avec l'autre sur les présupposés de l'autre, pour les extérioriser, pour les expliciter, et pour les transformer de présupposés, c'est-à-dire, un présupposé c'est quoi? C'est une exigence inconsciente. Donc déjà, dès l'instant où on en prend conscience ou on en fait prendre conscience, c'est plus tout à fait un présupposé, parce que c'est conscient. Et après, le but du jeu, c'est de transformer l'exigence en demande. Et à mon avis, on peut travailler sur une demande, on peut à partir de ça, discuter, dialoguer, échanger et négocier. Voilà, donc ça perd son côté exigeant qui vient directement de l'ego, bien entendu. Parce que derrière les conflits, il y a l'ego. Il n'y a pas de conflit sans ego. Ça n'existe pas. Je ne crois pas. Donc, c'est l'ego qui produit toutes ces énergies négatives, cette agression, qui produit la frustration, qui fait qu'on se sent frustré et qui va réagir de façon agressive. Et c'est lui qui, bien sûr, exige à la base que l'autre, il devrait savoir, il devrait nous faire, il devrait nous dire, il devrait nous donner telle ou telle chose. Il nous doit telle ou telle chose. Donc ça, c'est une piste intéressante. Et enfin, la dernière piste que j'ai envie de proposer, pour ne pas alourdir cette vidéo outre mesure, c'est la piste d'une autre facette de l'ego qui consiste à chercher en permanence à avoir raison ou, si vous préférez, à avoir le dernier mot. C'est l'ego qui nous pousse à vouloir absolument répondre, réagir, à vouloir museler son interlocuteur. Et c'est bien sûr, et en faisant ça, on attise évidemment le feu du conflit, parce que le conflit, c'est comme un incendie, en fait, un incendie qui se propage à deux personnes. Donc là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, avoir raison ou avoir des résultats? Parce qu'en général, 84 fois sur 100, je dirais, minimum, quand on cherche à avoir raison, eh ben, on attise le conflit et on n'a pas de résultat. Au mieux, on a réussi à écraser l'autre, mais quelle piteuse et quelle minable consolation. Mais en tout cas, on s'en est fait un ennemi plutôt qu'un allié. Et ce qu'on a gagné, entre guillemets, dans la discussion ou dans l'officiel, eh ben, on l'a perdu dans la relation, on l'a perdu dans la collaboration de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, avoir raison ou avoir des résultats? Après, dans le livre, vous verrez qu'il y a évidemment, les différentes étapes du processus sont décomposées, parce qu'il y a différentes étapes, en fait, au fur et à mesure qu'on monte, en fait, que l'incendie augmente, et qu'on passe de telle ou telle émotion à une autre, et ça permet aussi de mieux comprendre, peut-être, ce qu'on ressent, ce que l'autre ressent, et ce qu'on peut faire à chaque étape. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné des idées, des envies, des pistes, et surtout... j'espère en fait une sécurité, une sérénité dans l'espoir qu'on peut arrêter les conflits. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre la dernière minute, parce que des fois, c'est trop tard.